Ce moment qui reste dans le Seigneur et que Dieu soit ton conducteur. Dieu t'ouvre les oreilles. Dieu fait sa main puissante, pose sa main puissante sur toi. Prions. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Dites amen bien. Encore plus fort le roi de gloire, le Seigneur de David. Amen. Asseyez-vous, que Dieu de Père vous bénisse. Avant que nous allions, où nous commençons notre prédication, je commencerai par quelque chose. Amen. J'aimerais que toutes les personnes qui sont accessibles de passer devant, nous allons prier pour eux pour l'étape qui reste. Amen. Alléluia. Pour que Dieu étende sa main afin que la joie continue et que tous gagnent vraiment et qu'ils soient confirmés. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Si tu es admissible, tu passes devant. Les gens qui ont fait l'examen sont. Vous voyez comment les choses là, on fait ça avant. Pas aux heures de culte. Quand on est déjà dans la présence de Dieu, restons dans la présence de Dieu. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire. Chacun reçoit au moment opportun où Dieu a désigné pour lui. Amen. Donc ils sont sortis tous. Alléluia. Alléluia. Par la grâce du Seigneur, nous allons peut-être passer encore une autre étape de recevoir cet enfant de miracle, cet enfant de grâce que Dieu nous a donné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Passez devant. Alléluia. Amen. Chaque chose a son temps. Amen. Amen. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Leur bon témoignage se passera quand on va confirmer leur nom. Amen. Amen. Allah, ils feront bien, très bien, avec l'histoire de leur examen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, chacun a l'histoire dans son examen. Amen. Par la grâce du Seigneur, notre Dieu est vivant. Nous avons dit cette année, nous sommes dans une année de gloire et de grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Malgré tout ce qui peut nous arriver, nous devons marcher avec assurance, la tête haute. Amen. Malgré on peut avoir ce qu'on peut avoir, Dieu fait ce qu'il veut. Il y a un temps comme ça. Il y a un temps de douleur, il y a un temps de galère, il y a un temps de points d'interrogation, mais il y a un temps de joie. Amen. Amen. J'avais dit cette année, c'est une année de développement, de grâce, de bonheur pour nous. L'arbre sans saison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Par la grâce du Seigneur, même si notre assemblée, nous avons perdu beaucoup de personnes qui ne sont pas avec nous, qui sont partis, d'autres en voyage, d'autres nous ont abandonnés, nous ont laissés. Mais cette année, c'est une année encore de grâce. Amen. Amen. Nous allons progresser doucement, selon la pensée de Dieu et selon la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alors nous ne pouvons pas se paniquer, nous ne devons pas être dans les embris, amis. Restons
connectés. Amen. Alléluia. Restons branchés. Restons comme vous pouvez dire. Selon vous. Amen. Mais selon la volonté de Dieu. Et Dieu fera le reste. Amen. Alors par la grâce du Seigneur, ces enfants n'ont pas encore terminé leur examen. Amen. Parce qu'on va les rappeler encore pour quelques questions, quelques histoires, pour compléter les pourcentages ou les miettes qui manquent. Amen. Alors ils vont s'agenouiller. Vous allez étendre vos mains devant eux et prier Dieu, intervenir. Que l'intervention du Seigneur continue dans leur vie. Que Dieu puisse agir dans leur vie afin que la gloire, le bienfait de l'Éternel se passe. Afin qu'ils progressent, qu'ils réussissent encore plus et à jamais, pour que la confirmation soit certaine. Ça soit certaine. Étant aimé, et qu'on commence à prononcer des bonnes paroles, des vérités, des victoires dans leur vie. Prions. Alléluia. Le son des anges éternels, Dieu, le son des anges éternels. Personne ne s'est confié à toi et il est chaud éternel Dieu. Personne ne s'est confié à toi, Seigneur éternel Dieu, et il est le ciel. Au nom de Jésus-Christ, que ta main éternelle Dieu, de ton intelligence pour vivre à la tête de ces enfants. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Dieu. Mon Dieu éternel, le Seigneur a dit ce conflit, Seigneur éternel Dieu. Et prions, étends ta main, agis éternel Dieu, et de ta bonté, Seigneur éternel, ta puissance, éternel Dieu, ta renouvellement de l'intelligence, éternel Dieu, soit dans leur vie, qu'ils vivent tes bienfaits, qu'elles vivent tes bienfaits éternels. Seigneur, que tes témoignages, ce qu'ils ont témoigné aujourd'hui, Seigneur, de ton parole, demain, que ce soit la confirmation, au nom de Jésus-Christ, éloigne Dieu le feu, éloigne Dieu le manquement, éloigne Dieu, Seigneur éternel, l'ignorance éternelle de Dieu. Seigneur, au nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui nous a été donné de Jésus-Christ, nous avons supplié. Amen. Alléluia. Maintenant, nous passons à cette étape de l'enfant. Cet enfant, que Dieu nous a fait grâce. Amen. Et ils vont passer devant le père et la mère et l'enfant. Les chansons, les chants, les cantiques ou les chants, je peux dire.
Alléluia. Mais quand les hommes parlent, c'est pas Dieu qui a parlé. Si le monde a décidé, c'est pas Dieu qui a décidé. C'est qu'ils se ont dit, quand tu parles de quelqu'un, il ne faut jamais mettre point. Alors quand tu arrives, alors, tu mets virgule. Parce que le complément, ça vient te dire. C'est un enfant de miracle. Ça ne veut pas dire qu'elle était stérile. Amen. Alléluia. Elle n'était pas stérile, elle a déjà un fils. Amen. Mais le fils a déjà grand. Amen.
Mais l'autre enfant, il est là. C'est vous nous fils. Amen. Alléluia. L'autre ne venait pas. Malgré tous les tracasseries, ne vient pas. Amen. Avant qu'ils se rencontrent, la maman a essayé, ça ne vient pas. Amen. Ils se sont rencontrés, Dieu a fait grâce, on est parti épouser. On a fait ce qu'on pouvait, parce qu'on n'a pas encore terminé. Amen. Alors on va aller jusqu'à la fin. C'est pas qu'on s'arrête là. Amen. Alléluia. Moi j'aime les choses jusqu'à la fin. Parce que moi-même je suis parti jusqu'à la fin. C'est comme ça. On a dit bientôt. Donc par la grâce du Seigneur, quand on a épousé, on commence à regarder. Parce que quand les gens ont pas épousé, les autres disent, vous avez des problèmes. Vous choisissez, vous connaissez la fille là. Mais elle ne fait pas, non, vous ne le voyez pas. C'est depuis là, les choses ne marchent pas. Amen. Alors vous introduisez quelqu'un dans la place où il ne faut pas. Amen. Mais nous, on a dit aux parents, on a fait ce qu'on pouvait, et j'ai demandé aux parents, ce jour-là, c'est moi qui étais les pères. Hein? Amen. Portez-moi comme ça. Amen. Et c'est toujours comme ça. Amen. J'ai demandé aux parents, est-ce que de ce qu'on a fait, on peut quand même récupérer la femme? Et ça, c'est qu'on nous a dit, oh oui, c'est pas un problème. Moi, j'ai dit, là, on a bien réfléchi. Amen. Alléluia. Et pour cela, quand tu fais quelque chose, il faut demander. Amen. Sinon, tu vas aller trouver quelque part, comme on était parti quelque part, un pasteur lui-même qui est une zone. C'est lui qui parle. Il bloque encore les autres pour dire non, voilà, comme on a fait ce qu'on a fait, c'est pas qu'on finit, on ne veut pas que les ventres gonflent. Oh! Là, ça devient compliqué. Alléluia. Mais c'est un serviteur de Dieu, c'est un homme de Dieu. Moi, je lui appelé à côté, j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, bon, c'est déjà dit. Hein? C'est passé comme ça. Amen. Mais par la grâce du Seigneur, on attendait l'enfant, l'enfant ne vient pas. On attend l'enfant, l'enfant ne vient pas. Ah, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, on a arrêté dans des prières, comme toujours. Notre pratique spirituelle, notre pratique plus que tous les pratiques, parce que nous sommes des praticiens. Amen. Amen. Plus que les praticiens. Amen. Amen. Nous sommes rentrés dans des pratiques. C'est ça Dieu. Amen. Amen. Alors, il faut savoir que la prière, c'est une pratique. C'est très dangereux. Cette pratique de faire la prière avec un Dieu invisible. Celui que tu ne vois pas, mais c'est la folie. Amen. Tu te mets dans des pratiques, tu parles à une personne qui n'est pas visible et que tu ne vois pas. Et tu crois qu'il t'écoute. Ah, ça, c'est compliqué. Amen. Alors, ces pratiques, Dieu a écouté. Dans l'invisibilité, Dieu a fait un miracle. Mais comme le monde avait aussi l'air blanc, lorsque le miracle a commencé, le monde commence à regarder. Alors, on a regardé jusqu'à presque au terme. Wow. On enlève. Parce que ça ne tient pas. Amen. Hein? Amen. Ça ne tient pas. Non, on enlève. Oh, la famille dit, oh non, on ne veut pas. Tout ça. Vous étiez là, ceux qui étaient là les jours où on a annoncé, on était au quête comme celle-là. On a dit que non, priez pour la sœur Esther. Elle est à l'hôpital, l'enfant qu'on enlève, hein, parce que ça dérange trop, ça ne tient pas bien, et tout. Hein. Nous, de notre côté, on avait dit de laisser ça. Amen. Mais la famille a dit non, on enlève, il va mourir, et tout ça. On a enlevé. Quand on a enlevé, l'homme dit, bon, je ne peux pas se porter comme ça. D'abord, c'était difficile, moi, pour prendre ça. Alors, ça devient encore, on enlève, moi, je ne peux pas. Je préfère qu'on arrête. J'ai quitté chez eux à 23 ans. Amen. Je suis parti à 18 heures. Mais j'ai quitté la maison là à 23 heures pour rentrer chez moi. Malgré les téléphones de maman Sylvie, j'arrive. Mais à 23 heures, j'ai dit, je suis encore là-bas. Supportez-moi comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai quitté à 23 heures. Écoutez, moi je n'ai pas honte. Hein? Je vous dis toutes les choses comme ça. Il décide, je lui dis pour que prochaine matinée ne dit pas ça et pour que si vous ne faites pas ça. Lui dit non, moi je reste tout ça. À partir d'aujourd'hui, on va
frotter les capotes. Comme c'est compliqué comme ça, c'est comme ça qu'on va faire tout ça. Parce que moi, je ne veux pas, avec des risques comme ça, tout ce que j'avais, c'est parti, et tout, et tout, et tout, et tout. J'ai dit, ici, il n'y a pas d'histoire de se porter. Amen, hein? Alors là, on va aller comme normal. Les choses selon Dieu. Alléluia. Il n'y a pas l'histoire de se séparer ici, il n'y a pas l'histoire de prendre les représentants, il n'y a rien. Alors on continue. Ce que Dieu fera, On verra ça demain. Amen. Alors la récite, c'est le fruit de cet enfant. Alléluia. Ah, si tu es dans la joie de recevoir cet enfant, acclame plus fort le nom de Dieu. Amen, amen. je sais que Dieu, notre Dieu, il fait dans la simplicité. Pas avec toutes les tracasseries. On ne veut pas vous faire tracasser ni aller acheter n'importe quoi. Il n'y a pas l'eau à acheter, il n'y a pas les cartons si c'est de quoi et je ne sais pas. Amen. Parce que si de l'autre côté, on dira achète ça, achète ça, achète tout un ordonnance. L'ordonnance spirituelle. Mais ces choses-là sont physiques, ce n'est pas spirituel. Parce que si on achète les choses physiques, ça ne devient pas spirituel. Amen. Donc par la grâce du Seigneur, Dieu nous a fait grâce d'avoir cet enfant. Le Père va nous donner le nom de cet enfant. Amen. Je suis dans la joie de vous voir tous. Cet enfant s'appelle Yomba Obongo Bénédicte Daniel. Yomba Obongo, amen. Oui. Bénédicte Daniel. Pourquoi Daniel? C'est le film. Oui. Daniela. Daniela, c'est Daniel. Pourquoi Daniel? Vous savez tous que Daniel, on l'a jeté dans le fosse à lion. Il est sorti sain et sauf. Parce que Dieu a envoyé les lions de la tribu de Juda dedans. Daniel s'est transformé le lion parmi les lions. Amen. Amen. Il est sorti sain et sauf. Vous savez, la première grossesse, ça a été bousculé, comme le pasteur a dit, parce qu'elle n'était pas Daniel. Mais celle-là, elle était Daniel parmi les lions. Amen. Sa maman, elle a le niom. Selon le médecin, ils ont dit des costonium. Il se trouve l'enfant. Mais celle-là, elle était au milieu des lions. Elle a vécu avec le lion. Elle a mangé avec le lion. Elle est sortie ça et sauf. C'est le médecin, même moi-même, j'ai m'inquiété. Le début, ils ont dit, il va passer par opération. J'ai appelé papa, papa a dit, les prières. Il m'a donné des prières chaque nuit. J'étais dans la prière. En tout cas, elle s'appelle Daniel parce qu'elle a vécu les nions. Elle est sortie. Alléluia. Les médecins, ce ne sont pas des dieux. Amen. Ce sont des humains comme tous les humains. Les appareils, ce sont des appareils fabriqués dans les mains des hommes. À la dernière mot est dans la bouche des dieux. Amen. Quand même on a dit les nions, mais on va passer opération, nous on a dit niet. Il n'y a pas d'histoire d'opération. Lui, il croyait opération là. Il me dit, papa, c'est mieux même qu'on fait l'opération, on enlève aussi le lion. Il dit, il n'y a pas d'histoire d'opération, il n'y a pas d'histoire, elle va accoucher normal. Amen. Ah, les jours qu'elle a accouché, j'ai attendu ces cris. Papa, elle a accouché. Elle me dit, ah, ça, c'est fort. Ça, c'est les cris qui viennent du cœur. Au téléphone de loin, j'attends que le téléphone crie. Je dis, ah, ça, c'est bon. Amen. Ton tour arrive à toi aussi. Tu connais ton problème et ton cas. Et Dieu fera chacun selon son cas. Ah, toi, tu vas recevoir plus que ça aussi. Amen est fort parce que tu crois à ton Dieu. Amen. Donc, par la grâce du Seigneur, alors pour bénir comme la parole de Dieu nous dit, avant que j'ai pris, tu apportes ce que tu peux apporter, comme le jour où les mages sont partis voir Jésus-Christ. Quand il est né, ils ont apporté
les cadeaux, les choses. Alors nous ici, on ne baptise pas, mais on donne, on prie pour présenter l'enfant entre les mains du Seigneur. Attends, toi tu vas passer avec un cadeau pour le bébé. Alors, le chantre nous conduit. Autant que j'attrape d'abord Daniela. Comme la Bible le déclare, et un jour, Siméon et Anne attendaient la venue de Messie. Et quand ils ont vu le Messie, ils l'ont reçu et ils l'ont présenté entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Alors Siméon, Dieu lui avait dit, tu ne peux pas mourir sans bénir le Messie. Il a été trop vieux. Siméon était vieux, juste à demander la mort à Dieu. Il dit à Dieu, laisse-moi mourir, je suis trop vieux. Dieu lui répondit, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu vois le Messie. Et ce jour-là,
Quand il a vu le Messie, il dit, maintenant, je peux mourir en paix. Car mes yeux ont vu le Messie. Amen. Alléluia. Et c'est cet acte que nous faisons chaque fois dans l'assemblée. Nous présentons l'enfant entre les mains de Dieu. Ce n'est pas le baptême. Mais nous recommandons l'enfant pour que l'enfant soit sous la protection de Dieu et que les deux anges que Dieu met à la disposition des enfants veillent sur l'enfant. Amen. C'est pour cela que tu vas étendre tes mains vers devant et tu vas prier et dire à Dieu d'être le protecteur, le gardien, celui qui a donné et qui garde, qui protège jusqu'à ce que cet enfant grandisse en paix et par la grâce du Seigneur. Commence à prier. Alléluia. Le sang de gloire, éternel Père puissant, Yoshua, éternel Dieu vivant, je te présente, éternel Dieu, cet enfant, Daniel, entre tes saintes mains, Seigneur, incomparable Dieu. Oh mon Père, éternel Saint du Salem, laisse que ta grâce et ta bonté, Seigneur Dieu, soient sur cet enfant, Père incomparable Dieu. Veille, éternel Dieu, sur la vie de cet enfant. Aujourd'hui, demain et après-demain, Seigneur éternel, que cet enfant soit caché sous ta grâce, sous ta protection. Je trempe, éternel, de cet enfant dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus-Christ. Comme tu l'as dit, éternel, que nous sommes sauvés en Jésus-Christ, au nom de Jésus. Que cet enfant soit caché, protégé contre le ruse du diable, contre les épidémies, contre les attaques mystiques et contre toute œuvre qui ne confesse pas ton Saint-Nom. Oh Dieu, nous te supplions, éternel mon roi, de veiller, éternel Dieu, sur ses parents, de leur donner le moyen financier et le moyen matériel pour bien garder cet enfant et le nourrir. Au nom de Jésus, Père, tu es digne et tu resteras digne. Par ta bonté et par ton royaume, nous cachons la vie de cet enfant, Seigneur incomparable Dieu. Nous savons que tu as écouté la prière des saints et de ton peuple. Là où deux ou trois sont unis à ton nom, tu es au milieu. Éternel, tu te trouves là pour agir et pour te répondre à nos prières. Merci Saint du Salem, merci le roi des anges. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Alléluia. La sœur Esther. Oh, c'est ça Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Vous pouvez rentrer, que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous dans vos places. Et que le protocole vienne enlever tout ce qui est devant. Amen. Pour ne pas m'empêcher, peut-être je peux chuter quelque chose. Amen, amen. Alléluia. Je vous remercie, vous, le peuple du Seigneur, qui avez amené et vous avez apporté quelque chose pour cet enfant. Que Dieu vous rembourse au centuple. Amen. Et que dans vos maisons, ça ne manque de rien, dans vos poches, dans vos paniers. Amen, amen. C'est ça, Dieu leur avance. À la grâce du Seigneur, je serai bref. Et c'est à toi de prêter bien l'oreille pour bien comprendre. Amen. Alléluia. Parce que les choses spirituelles, ceux qui les comprennent, ce sont des hommes spirituels. Ce sont des femmes spirituelles. Ce sont des enfants spirituels. Si tu n'es pas spirituel, ça peut te passer, tu as écouté, mais tu n'as rien compris. Amen. Tu as simplement écouté, mais tu n'as rien compris. Mais ce qui est nécessaire, ce n'est pas écouter, mais c'est de comprendre ce qu'on dit et ce qu'on prêche ou ce qu'on enseigne. Dans la semaine, par la grâce du Seigneur, les vendredis, on nous a parlé de quelque chose de très important, la venue du Seigneur, la venue du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui croit que Jésus-Christ reviendra?
Vous êtes sûr? Tu es sûr? Qui va venir? Moi, je crois. Si tu ne crois pas, je t'assure encore ce matin qu'il y aura Jésus-Christ de Nazareth que tu n'avais pas vu, je n'avais pas vu, on n'avait pas vu. Il viendra et il viendra. Amen. Vouloir ou pas, même si les médecins, ils ont dit non, il ne peut pas naître encore un Jésus-Christ. Bien sûr, ils n'ont pas menti. Il ne va pas naître dans le ventre de la femme. Amen. Amen. Alors, si même les astrologues ou d'autres personnes, ceux qui regardent le monde, disent que non, le monde ne peut pas avoir faim, parce que les gens naissent et d'autres meurent, d'autres naissent, d'autres meurent, alors ils peuvent penser ce qu'ils pensent. Amen. Amen. Et même s'ils ont des Américains, avec tous leurs savants, ils ont mis dans le ciel, ou des ciels, le ciel, beaucoup de choses pour regarder et voir, même planter les hommes. S'ils viennent, ils vont les bombarder. Alors ces jours-là, il n'y aura pas d'air. Alléluia. Et leurs âmes n'auront pas le pouvoir. Amen. Et les microscopes ou quoi, je ne sais pas, si c'est des satellites ou d'autres, ne peuvent pas voir la venue du Seigneur. Amen. Ça va surprendre beaucoup de monde. Amen. Ça va surprendre beaucoup de gens. C'est pour cela qu'on nous a dit. On nous a dit quelque part dans l'enseignement de vendredi, on nous a enseigné pour dire quel temps que nous sommes. Est-ce que tu connais quel temps que nous sommes? Est-ce que toi tu connais le temps où nous sommes? Parce qu'on nous a fait lire dans le livre de Matthieu 24. Thessaloniciens 5. Vous vous oubliez, non? Ah, vous avez oublié. La Bible dit quoi? On nous a dit quoi dans la Bible? On nous a dit veillez. Parce qu'il viendra comme un voleur. Vous attendrez parler de guerre. Vous attendrez parler des problèmes. Vous attendrez parler des tremblements de terre partout dans de différents lieux. Alors, soyez prudents. Vous savez, si vous descendez comme lui, il ne nous a pas fait lire tous les chapitres parce que c'est long. Je crois, je ne sais même pas, je crois même pas que toi tu as pris du temps à la maison d'aller lire tous les versets ou tous les chapitres jusqu'à la fin. Je ne crois pas, je ne crois pas. Celui qui a lu tous les chapitres jusqu'à la fin, il fait comme ça. C'est lui-même le prédicateur. Alléluia. C'est lui-même le prédicateur qui a lu tous les versets, tous les chapitres. Ce n'est pas normal. Et c'est ce que je reproche toutes les fois ici dans notre assemblée. Alors je sais que vous êtes des ordinateurs, plus que des ordinateurs. Vous avez des disques durs dans le public, je ne peux même pas dire durs. Je ne sais pas quel genre de disque que vous avez. Mais par la grâce du Seigneur, faites l'effort de retenir et d'aller vérifier ce qu'on vous prêche. Amen. Amen. C'est comme si tu parles. Soyez curieux comme les enfants de Béret, les chrétiens de Béret. Et quand les apôtres prêchaient, ils enseignaient et ils retournaient à la maison prendre le verset biblique et commencer à lire encore, relire ce qu'on a dit. Amen. Et c'est eux qui venaient poser tellement de questions à Paul. Parce que quand ils vérifiaient, ils revenaient encore à ce que tu nous as enseigné là, ce que tu nous as prêché. Est-ce que ici, on a dit comme ça, est-ce que l'explication, essaie de nous éclaircir un peu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes dans les mauvais temps. Les bruits de guerre, on a déjà écouté. Les autres l'ont vécu même. Amen. Alléluia. Amen. Les autres ont vécu les guerres. Les autres ont vécu, ou ils ont écouté comme moi j'ai écouté. Je n'ai pas vécu ça. Amen. Hein? Amen. Parce que lorsqu'il était à Kinshasa, quand la guerre chauffait à Brazzaville, on attendait seulement. Boum, couteau. Les maisons tombent. Les immeubles descendent. Chez nous à Kinshasa, quand les rebelles sont rentrés, les soldats de Mobutu, ils ont abandonné. Ils n'ont pas fait la guerre. Ils ont déposé leurs armes tranquillement. Ils ont dit, nous, on a demandé abandon. On ne veut pas. Et Mobutu lui-même, il a fui. Mais à Brazzaville, Sassou n'avait pas... les soldats ne voulaient pas fuir. Hein? Amen. Hein? Sassou, ils ont tellement... Nous, de loin, on regarde.
Tout la fille, de loin. Et d'autres tombaient là-bas en RDC. Moi, je me souviens, c'est tombé dans notre quartier, à côté des palais du Marbre. C'est tombé, l'oubli est tombé, ça a creusé. Hein? Bouh! La partie a fait un tour. Et les miettes là commencent à sauter. Ça a coupé les oreilles des gens, les pieds et tout et tout. Toutes ces choses nous démontrent le temps de la fin. La Bible dit que les nations s'opposeront contre d'autres nations. Les hommes auront des cœurs durs. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les enfants auront la désobéissance incroyable. Les politiques n'ont jamais vécu. Et les gens deviendront amoureux d'argent. Est-ce qu'on ne voit pas ça? Les gens aimeront le bien, aimeront de l'argent, plus que Dieu. Est-ce que nous ne vivons pas ça aujourd'hui? Est-ce que nous n'aimons pas l'argent plus que Dieu? Toi, tu n'aimes pas l'argent plus que Dieu. Ah oui, quand tu dis Amen, il faut dire Amen pour toi-même. Il ne faut pas dire Amen pour quelqu'un d'autre. Moi, je dis Amen pour moi. Est-ce que nous n'aimons pas l'argent plus que Dieu? On te met seulement l'air de culte et l'air d'aller prendre de l'argent. Même, fais le choix. Qu'est-ce que tu vas faire comme choix? Ça ne démontre pas l'amour de l'argent plus que Dieu. Alléluia. Amen. Toutes ces choses nous enseignent. Nous sommes dans le temps dernier où Christ avait prophétisé. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que je suis à la porte. Alléluia. Amen. Dieu est à la porte. Le Seigneur que nous attendons est à la porte. À quelle position il va te trouver? À quelle position il va me trouver? Prêt ou je ne sais pas. Alléluia. Amen. Le monde est déjà comme il est. Et toi, sois prudent. Marche avec crainte et tremblement. Veillez afin que ces jours-là ne te surprennent pas. Amen. Alléluia. Amen. Quand je vois le monde, quand je vois les choses qui se passent dans le monde, je ne m'étonne pas. Quand quelqu'un lit la parole de Dieu, il passe son temps à lire la parole de Dieu. Quand il voit ce qui se passe, il ne peut pas s'étonner, c'est normal. La Bible dit, au risque, ils séduiront même les élus. Alléluia. Si je vois un pasteur, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, abandonner le chemin du Seigneur et entrer dans le chemin de l'argent, entrer dans le chemin du monde, entrer dans le chemin des gangas, parce qu'il a besoin peut-être d'être connu dans beaucoup de personnes, d'être considéré ou d'avoir l'onction. Vous aimez l'onction? Un frère d'onction. J'étais dans les frères d'onction hier. Que Dieu me pardonne, je ne suis pas contre. Amen. J'étais avec mon frère d'onction hier. Parce que j'ai reçu l'invitation, non? J'ai reçu beaucoup de billets. L'invitation, des badges, tout ça. Bon, je suis parti aussi. Transfert d'onction. J'ai vu les pasteurs rouler par terre. Pasteur, hein? Moi, je suis les brebis, hein? Je vis les femmes de Dieu considérées dans ce pays comme les hommes, les femmes prophétesses, les bishops, je ne sais pas comment il faut leur donner. Moi aussi, je m'attendais que je tombe. Alléluia. Amen. Moi comme ça. Parce que moi aussi, j'étais là, je dis, oh, ça fait longtemps que je suis tombé. Alléluia. Peut-être là, je vais tomber bien. Tout le monde, tous les hommes de Dieu. Moi, j'ai fermé même les yeux plus. Je sais pas. Je sais pas. Amen. Les hommes aiment l'onction. D'autres partent dans les fétiches pour chercher l'onction. D'autres vont chez les marabouts pour aller chercher l'onction.
Parce que j'ai besoin que les gens tombent. Non, je n'ai pas besoin que les gens tombent. J'ai besoin que les gens trouvent des solutions. C'est ce que moi je cherche. Parce que quelqu'un peut tomber et s'il se réveille, il reste le même. Rien n'a changé sur lui. Ah, c'est pour cela que je ne suis pas contre quand vous tombez ici. Hein? C'est pas grave. N'ayez pas honte aussi pour dire non, papa lui-même, il est contre les gens qui tombent. Non, je ne suis pas contre les gens qui tombent. Amen. Hein? Et c'est pas tous ceux qui tombent aussi qui ont des démons. Hein? C'est pas dit que c'est parce qu'ils ont des démons. Amen. Amen. Parce que là où j'étais dans les rangées, au bout, jusqu'au bout, tout le monde battait. Moi, je suis là. J'ai dit, bon, peut-être comme il soufflait, c'est loin. Il est venu, il m'a posé la main sur la tête. Amen. Hein? C'est pas grave, c'est ça Dieu. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Amen. Je vous assure, si vous avez Dieu avec vous, vous n'avez pas besoin de chercher loin. Vous n'avez pas besoin de chercher parce que Dieu, c'est lui qui transmet. Amen. Amen. Hein? C'est lui qui donne. Si tu le cherches à toute vérité et tu te consacres, tu te sacrifies et tu te sanctifies, il te bénit. Et il te transmet. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Vous avez le don de Dieu. Vous avez la grâce de Dieu. Et vous avez la puissance de Dieu. Moi, je crois en vous. Ah, si quelqu'un croit qu'il dit Amen, est bien. Dans ce dernier temps, les gens cherchent le miracle. Vous cherchez le miracle, mais l'homme des miracles, vous ne l'aimez pas. C'est Jésus-Christ qui a le miracle. C'est lui qui crée le miracle. C'est lui qui a toute la possession, tous les conteneurs des miracles. Si tu as Jésus-Christ, tu as tout. Je dis à quelqu'un, si tu as Jésus-Christ, tu as tout. Amen. Faites attention. Dans ces derniers temps, que Jésus-Christ a prophétisé. La Bible est claire. Beaucoup viendront à mort. Non. Amen. Qui feront des grands miracles. Je vous en prie, de ne pas se fier aux miracles. Amen. Alléluia. N'aimez pas les choses du monde. Parce qu'on peut te dire, comme Papa Samuel n'a pas la voiture roumaine, n'a rien, il n'a pas Dieu. Il faut chercher un pasteur qui a le gros ventre, qui ne gêne pas, et qui passe son temps à manger. Alors il a les voitures, là il a Dieu. Nous, quand tu as un peu de ventre, alors quand tu as les jeunes, viennent, ça part tout. Tu reviens encore à plat. Alors, on ne voit pas Dieu avec les ventres. Amen. Alléluia. Mais attends les amens qui te touchent. Amen. Nous sommes dans les derniers temps. Nous devons être prudents. Les diables s'élèvent de toutes les façons. Ils cherchent des moyens pour perverser les enfants de Dieu, pour amener les enfants de Dieu dans les mauvaises choses. Pour les enlever dans la volonté de Dieu. Toi qui écoutes, la Bible dit, toi qui lis, fais attention. Mais tu n'as pas lu, mais quand même tu as écouté. Alléluia. C'est vrai, tu n'as pas eu le temps de lire. Mais nous avons pris le temps de lire pour toi. Et nous t'expliquons maintenant. Tu as écouté. La Bible dit malheur à personne qui a écouté. Vaut mieux qu'il n'avait pas écouté. Aïe, aïe, aïe. Toi, tu as eu quand même malheur parce que tu es à l'église aujourd'hui. Si tu n'étais pas là, c'était bien. Mais là, tu es là, tu as écouté déjà. Comme tu as écouté, Dieu va te dire, je t'avais averti. Tu ne peux pas dire que tu m'avais averti quel jour. Il te dira, quand mon serviteur parlait, c'était moi qui t'ai parlé. Je t'ai averti de faire attention. Même nos enfants qui prennent les bacs, faites attention. Même si on vient vous proposer là-bas, on vient vous choisir là où vous êtes, vous allez partir dans les universités. Soyez prudents. Alléluia. Nous devons marcher dans la prudence, avec crainte, pour ne pas céder aux œuvres du diable. Nous sommes dans les mauvais temps. Nous sommes un peu dans le livre de Romains. Romains chapitre 13. À partir du verset 11 jusqu'à 14.
Romains 13, versets 11 à 14. On se lève pour honorer la parole du Seigneur. Cela importe. Cela m'importe. D'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez bien de quel temps que nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de vous réveiller. En fin du sommeil. En fin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Le jour approche. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous donc des œuvres des Et ténèbres. remettons les armes de la lumière. Remettons les armes de la lumière. Marchons honnêtement. Marchons honnêtement. Comme en plein jour. Comme en plein jour. Loin des excès. Et de l'ivrognerie. De la luxure. De la luxure. Et de l'impudicité. Des impudicités. Des querelles. De querelles. Et des jalousies. Des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus. Mais remettons-nous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. La Bible dit cela nous importe. Malgré ce qu'on fait, malgré ce que les diables préparent, malgré ce que les diables avancent, malgré toutes les saisies du diable, il a saisi tous les quartiers. Amen. Il a saisi tous les postes. Il a saisi tout ce qui est bon. Pour dire que nous allons abandonner Dieu pour se soumettre à ces problèmes ou devenir ses esclaves. Alors, je te dis encore toi, dis non, n'y est pas moi. Alléluia. Refusons à se soumettre aux œuvres du diable. La Bible dit, nous savons bien que de quel cas où nous sommes, nous devons être vigilants. Se réveiller, c'est que on nous dit dans la Bible, ce n'est pas dormir physiquement. C'est-à-dire ta conscience, tes pensées, ta façon de voir doit se réveiller. Quand tu vois quelque chose, tu sais que ça ne vient pas de Dieu. Et quand tu vois quelque chose du mal, ou une proposition satanique, tu dis ça c'est la proposition du diable. La Bible nous demande d'être prudent, de ne pas s'emporter, de ne pas se mêler. Parce que nous ne sommes pas des ténèbres. Les ténèbres que nous parlons ici, c'est les œuvres du diable. Nous n'appartenons pas au diable, ni aux démons. Malgré leur manigance, il vient pour t'envoûter. Tu dis au démon, je ne t'appartiens pas. Tu t'es trompé de l'endroit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Malgré les épidémies, malgré les mauvaises choses faites par les démons, des maladies comme le sida, des maladies comme d'autres maladies, dis tu t'es trompé de la place, pas moi. Parce qu'on n'appartient pas à ces choses. Nous ne sommes pas les gens des ténèbres. Nous sommes les enfants de la lumière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons marcher selon la lumière, dans l'éclairage, et que le monde nous voit que nous sommes réellement les enfants de Dieu. C'est pour cela quand tu viens à l'église, n'aie pas honte, tu ne viens pas en cachette. Tu ne dis même pas au quartier que je pars à l'église. Tu vas où? Je m'arrête là, je regarde quelqu'un ici devant. Et avant de rentrer, elle dit, tu regardes. Et tu passes s'asseoir au coin planant ou grâce là-bas. Tu pars au coin. Parce que là, si les gens passent comme ça, on ne te voit pas. Passe comme ça, on ne te voit pas. Tu dis, je me cache. On ne me voit pas. Non, amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand je pars à l'église, je pars à l'église. Tu vois où je pars à l'église? Ah, toi aussi avec ton église là. Hein? Merci. Amen. Amen. Ah, tu passes que ton temps. Oh non, je pars à l'église. Hey. Je suis un enfant de la lumière. Tu es chrétien. Beaucoup de gens oublient et abandonnent leur christianisme. À cause on critique les pasteurs. On a commencé à critiquer. Tellement il a écouté lui aussi. Et toi tu es chrétien? Non, moi je ne suis pas. Il oublie même, il abandonne. Il refuse à cause de ce qu'on parle contre les chrétiens. Même si un pasteur fait du mal, ou il est dans ces choses,
Même si on dit, attends, si tu es pasteur, oui, je suis pasteur. Mais dans la Bible, elle ne nous a pas dit ça. Dans les derniers temps, il y aura le vrai et le faux. Amen. Alors, s'il y a le vrai, s'il y a le faux, il faut savoir qu'il y a aussi des vrais. Amen. Ah oui, ça ne peut pas rester seulement le faux. Tant qu'il y a le faux, il y a aussi le vrai. Amen. Donc, je ne peux pas me cacher à cause de ça. Je ne peux pas abandonner le Seigneur. Là, je nie le Seigneur comme Pierre. Toi aussi, tu es chrétien. Non, je ne suis pas réuni. Ta façon de parler, comme si tu pouvais animer. Non, je répète seulement, je fais seulement la répétition animée. Alléluia. À votre église, là, tu ne vois pas qu'il y a maintenant trop de chaises vides. Tu sais, bon, ça va. Moi-même, je ne sais pas qu'il faut partir. Hein. Alléluia. Amen. Tu es un enfant de lumière. Tu dois éclairer. Que le monde te regarde. Que le monde lise le Seigneur en toi. Amen. Quand il te regarde, il lit le Seigneur. Amen. La Bible dit que vous ne prenez pas part aux choses infectueuses, c'est-à-dire les choses qui se possèdent de quelqu'un. Si tu t'assois avec quelqu'un qui fait le Congo, à tout moment, tu deviens Congosais. L'amour. Amen. Ah oui. Tu es avec quelqu'un qui critique, il voit quelqu'un qui passe, regarde sa tête. Non, mais il n'a pas pu poser comme celui-là. Toi aussi, tu vas devenir comme ça. Amen. Tu vas commencer à critiquer aussi les autres. Amen. Et même si tu n'avais pas envie, tellement tu t'assois avec les gens qui critiquent, toi aussi tu commences à critiquer. Oh, nous avons lu ensemble. On nous dit qu'on ne soit pas parmi les Congosais, parmi les querelleurs, c'est-à-dire ceux qui aiment bien se chamailler. Ah oui, tu as dit un mot, lui, là, t'es 40. Et toi qui as commencé, tu es en retard. Yes. Amen. Alléluia. Même les femmes à la maison aussi, il ne faut pas être comme ça. Amen, hein? Ah, vous êtes des jeunes filles, des jeunes soeurs, des jeunes frères. Alors vous serez dans le mariage, ceux qui ne sont pas encore dans le mariage. Alors faites attention de ne pas être comme ça. L'homme a commencé ses mal. Tu vois ce que tu... Oh! Et toi, toujours quand tu reviens ici, quand tu as des problèmes avec toi, oh Seigneur! Je dis simplement que tu as vu ça. Les querelles, ça ne veut pas seulement dire aller se quereller avec les gens de dehors. Ou les voisins. Même dans la maison. Alléluia. Il y a aussi les hommes comme ça. Hein. C'est pas seulement les femmes. Hein. Il y a les hommes comme ça, quand tu viens, il a déjà des problèmes, il va penser. Mais toi là, avec ta tasse là, qui a fait comme ça. La maison là, vraiment, c'est pour ça que je n'achète pas les choses ici. Tu vois. Oh non, pas comme ça quand même. Amen. Alléluia. Amen, bien solo. Donc par la grâce du Seigneur, la Bible nous exhorte. C'est des choses que le diable possède dans ces derniers temps. Les gens sont devenus méchants. Chiche. Chiche, c'est les Français gabonais. Amen. Hein? Égoïste. Hein? Et fanfaron. Moi j'aime ça. Ça c'est vraiment les Français bibliques. Fanfaron. C'est-à-dire les mains dures. Même pour les donner à quelqu'un, il va donner à une soeur avec des mauvaises pensées. Tu donnes à ta soeur. Et comment tu commences à penser comme ça? Ou tu donnes à ton frère avec les mauvaises pensées derrière. Ça c'est l'esprit des fanfarons. Tu ne veux pas donner, ça c'est pas donner. Amen. Alléluia. Non, vous ne dites pas amen. Hein? Quand les amens nous disparaissent. Calcule, tout est calculé. Non, tu sais, moi, je suis resté avec ça, avec tout ce qu'on demande pour les mariages, là, tout ça. Bon, moi, je vais voir. Hein? Bon, mais il a l'argent. Tout ça, là, ce sont des calculs. Oh,
celui qui sème le matin, sème à midi, sème le soir, ne regarde pas. Il ne sait pas où ça va pousser. Qu'on ne trouve pas parmi nous dans ces derniers temps. Parce que Jésus-Christ est à la porte. Alors soyons prudents. Tout petit péché peut te mener en enfer. Il n'y a pas tout petit péché. Tous les péchés sont des péchés. Parce que nous, on dit, oh non, j'ai dit c'est même imbécile. Ça c'est petit. Alléluia. Oh non, tout péché est péché. La Bible nous exhorte. Si nous ne faisons pas ces choses, c'est-à-dire nous n'appartenons pas au diable. Nous ne sommes pas les gens des ténèbres. C'est-à-dire nous sommes les gens de la lumière. Et quand je suis de la lumière, j'appartiens à qui? J'appartiens à Dieu. Et si j'appartiens à Dieu, à quoi j'aurais peur? Pour celui qui tue le corps, il ne peut même pas tuer aussi mon corps. Amen. Il tuera le corps des autres personnes, pas pour moi. Non, parce que je ne suis pas celui qui lui appartient. Vous savez, si vous voyez le diable, n'attaque pas les païens. Parce qu'on lui appartient déjà. Ces gens-là lui appartiennent. Quand il veut manger, c'est sa nourriture. Ah oui? C'est la nourriture du diable des hommes. Dieu a donné au diable la permission de manger les hommes. Alors il est important pour toi de devenir enfant de Dieu. Pour quitter ce monde de ténèbres, que le diable aura la capacité de te manger. Vous ne se souvenez pas? Il dit à l'homme, toi comme tu as fait comme ça, tu mangeras dans la douleur, dans la souffrance. Toi la femme, tu enfanteras dans la douleur. Alors toi tu mangeras dans la souillure de ton front, toi tu enfanteras dans la douleur. Et toi le serpent, comme tu as fait comme ça, tu mangeras la poussière. Il lui a donné encore la possibilité de manger les hommes. Parce que l'homme est tiré de la poussière. Alors le diable a le pouvoir de manger les hommes. Comme tu as fait comme ça, je te récupère les pieds. Tu marcheras dans ton ventre et tu mangeras la poussière. L'homme est tiré de la poussière. C'est-à-dire l'homme est la nourriture du diable. Il n'a pas besoin de se tracasser s'il veut manger quelqu'un. Il prend comme quelqu'un, comme j'avais expliqué le mardi. Quand toi tu manges les os de viande de bouche, tu prends ça, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as pitié? Tu ne peux pas avoir pitié dans les os de viande là, je ne sais pas comment il est mort, tout ça, tu manges. Les chasseurs, quand ils rentrent dans la brousse, là, avec son fusil, c'est celui qui va trouver en facilité le tue. Alléluia. C'est comme ça le monde des ténèbres. C'est comme ça les hommes des humains. Ils parlent comme un sacrifice. Vous savez, je me suis assis, je regarde, j'ai dit, au Gabon, si c'était comme en RDC, là où on étale les morts, si quelqu'un est mort, on fait sortir les corps, on met ça au quartier. On trouvera dans chaque quartier. Ici au Gabon, on trouvera dans chaque quartier, on a mis les corps. Chaque quartier. Est-ce que j'ai mort? Dans tous les quartiers aujourd'hui, il y a des morts. C'est pas parce qu'on met ça à Gasseka, c'est pas parce qu'on met ça à Saf, c'est pas parce qu'on met ça à Gabosep. Chaque jour, si tu pars, il y a toujours un mort qu'on fait sortir. Il y a toujours un mort qu'on fait sortir. Chaque jour, les diables travaillent 24 heures sur 24 heures. Et les jeunes se meurent vite, surtout les jeunes. Aujourd'hui, si tu regardes beaucoup de morts, ce sont des jeunes. Amen. Stratégiquement, parce qu'on ne met pas ça dans les quartiers. On a un mort, vous allez suivre tous les quartiers, là, si tu marches, tu trouveras dans chaque famille quelqu'un qui ose prêter quelqu'un. L'œuvre du diable, il mange comme il veut. Alors, toi, il faut se débarrasser de ça. Amen. Il faut quitter de là et devenir enfant de Dieu, revêtir Christ et devenir comme Christ. Alors il n'aura pas le pouvoir de te manger parce que tu es déjà mort. Amen. Amen. On est mort pas 2 fois. Je suis mort, on ne peut pas me tuer encore. Toi, tu vas aider, tu es mort. Tu es déjà mort. Même si tu es chicote, il est mort. Il n'a plus de mal. Il n'a pas de souffrance. Alors Christ nous a rendus comme ça. Parce que nous sommes morts à Christ. Et nous sommes ressuscités.
Ce n'est pas l'homme que tu es né dans ta mère, dans le ventre de ta mère que tu existes aujourd'hui. Alors c'est pour cela, si tu n'es pas encore né de nouveau, tu as l'intérêt de naître de nouveau pour que les diables n'auront pas le pouvoir. Ils n'auront plus jamais le pouvoir de te tuer. Si je meurs aujourd'hui, c'est Dieu qui a voulu que je meure. Ce n'est pas ma famille, ce n'est pas mon oncle, ce n'est pas ma tante, c'est personne, ni pas même mon petit frère. Même s'il est parti à la Rose-Bois, c'est pour lui et ses enfants. Si ses enfants ne connaissent pas le Seigneur. Même si ma soeur est partie dans les mauvaises choses, c'est pour lui et pour ses enfants. Et si ses enfants ne sont pas, oh, je serai une menace pour lui. Ah, je suis une menace pour quelqu'un. Oui, je suis une menace. Quand il te cherche pour te bouffer, oh, il cherche quelqu'un dans la famille. Toi, tu te lèves, tu mets tes genoux par terre, tu dis, oh Seigneur, garde-nous. Oh, lui, il regarde seulement comme ça, les feux sont. Il regarde qui a envoyé les feux là. C'est toujours Samuel. Samuel me cherche des problèmes. Nous sommes les gens qui cherchent les problèmes aux démons. Nous créons des disputes dans les camps du diable. Toi, tu vas être le problème pour les autres. Amen. Personne. Pour y arriver, il faut se confier à l'Éternel. Il faut que Dieu devienne ton Dieu. Il faut que Dieu devienne réellement ton Père. Il y a eu les hommes qui ont marché sur la terre avec Dieu. Pourquoi pas moi? Alléluia. Il y a eu les humains sur la terre que nous vivons aujourd'hui. Cela, et ils ont marché avec Dieu. Dieu s'est manifesté en eux. Et la puissance de Dieu s'est opérée dans leur vie. Pourquoi pas chez moi? Amen. Je suis comme eux, non? La Bible est claire, nous explique, il dit, Élie était un homme de la nature que, même nature que nous. Il n'était pas spécial, hein? J'ai vu les femmes aussi hein, dans la Bible. Les femmes qui ont fait des grandes choses. Comme les Déborah. Amen. Amen. Ah, pourquoi pas toi aussi? Amen. Suivons d'abord cet exemple de cet homme dans le livre de Psaume 91. Vous avez l'habitude de lire ça. On va lire ça doucement pour terminer. Psaume 91. Partie du premier verset, on parle doucement dessus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Ah non, je ne sais pas si j'ai bien compris. Donc moi, j'ai fait ma demeure. C'est-à-dire tu fais ta demeure là où tu habites. C'est-à-dire toute ta vie sur quelqu'un qui est au-dessus. Amen. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire celui qui se confie en Dieu et celui qui se donne en Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas une autre chemin pour arriver chez les Très-Hauts. Amen. Amen. Alors je vous donne le chemin parce que c'est lui qui nous a amené le seul chemin qui nous a tous. Et ceux qui n'acceptent pas ce chemin-là, malgré le nombre qui peut être, ça ne veut pas dire les nombres comme ils sont nombreux, qui sont dans la bonne voie. Non. Amen. Amen. La Bible dit dans les derniers temps, ils viendront à mon nom et ils séduiront beaucoup de gens. Ce n'est pas l'église qui a beaucoup de gens qui ont qui à Dieu. C'est pas aussi dit que nous devons rester petits ou nombre petit. Non, je n'ai pas dit ça. Amen. Je n'encourage pas ça. Hein? Je dis qu'il faut aller évangéliser. Amen. Hein? Amen. Il faut qu'on gagne les gens, qu'on les enlève dans les camps du diable, qu'on les enlève dans les mains du diable pour les ramener dans le royaume de Dieu. C'est important. Toi, tu es sauvé, va sauver les autres. Celui qui demeure sous l'arbre du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ah oui, continue. Je dis à l'Éternel. Ça, c'est un homme. Hein? Un être comme toi qui parle. Il a vécu avec Dieu. Il a marché avec Dieu. Il a vu Dieu travailler dans sa vie. Amen. Amen. Dis Amen fort. Amen. Dis la main comme ça, tu dis Amen. Amen. Cet homme a marché avec l'homme. Il mangeait avec les hommes. Mais il a marché avec Dieu. Amen.
Et Dieu a fait des grandes choses sur lui. Il nous conseille maintenant, nous. Amen. Amen. Il nous commence par nous dire, alors, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et j'ai dit, À l'Éternel, mon refuge et ma mon forteresse. refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Est-ce que toi aussi tu prends ça comme ça? Dieu est ton Dieu. Il tape la poitrine à dire, mon Dieu en qui je me confie. Est-ce que toi tu te confies en Dieu? Amen. Ou tu te confies aux hommes? Ou tu t'attends, comme il a l'argent. Amen, hein? Ah oui, il y a des gens comme ça. Dans leur famille, et tous leur confiance chez la tante. Parce que la tante là a les moyens. Et c'est comme ça que vous sacrifiez aussi. Ah oui. Parce que c'est dit que personne ne va le parler, parce que quand tu vas bouffer quelqu'un, on ne va même pas soupçonner que c'est lui. Parce que si tu essayes, tu n'auras rien. Alors tout le monde se confie à cette personne. S'il n'est pas là, la réunion ne va pas se passer. On attend jusqu'à ce qu'elle va arriver. Ah. Alléluia. Commence. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Ah. Sa fidélité est un bouclier. Sa fidélité est un bouclier. Et une cuirasse. La manière où Dieu est fidèle. Ah, si nous les hommes on était fidèles comme ça, ça pouvait être bien. Nous ne sommes qu'un infidèles. Mais Dieu est fidèle. Quand il promet, il est fait. Il ne change pas de langage. Quand il dit quelque chose, il agit, vouloir ou pas, que les hommes acceptent ou ils n'acceptent pas, pour lui, comme il a dit, il est fait. Quelle façon de faire? Oh, nous, quand je te promets, quand tu m'as déjà incité, je dis, même ce que je t'ai promis, je ne te donne pas. Dieu changé. Alléluia. Quelle fidélité! Même quand tu couris déjà, tu commences à sentir mauvais. Les gens commencent à te fuir. Non, ils sont mauvais déjà. Lui aussi. J'ai déjà beaucoup fait pour lui. Mais Dieu est toujours là. Amen. Quand tout le monde t'abandonne, crois seulement que j'ai quelqu'un qui m'abandonne jamais. Même la peste, il te parle de ça. Dieu. C'est pour ça que je dis, si nous sommes devenus en Christ et que nous rentrons dans son royaume et nous veillons dans ses paroles, nous veillons de ce qu'il nous dit, même dans ces derniers temps que les maladies sont devenues n'importe comment. Vous voyez une moustique qui pique quelqu'un et ces graines-là vont déformer le ventre, l'enfant qui est dans le ventre de quelqu'un. Vous n'avez pas su ça? Au Brésil, il y a une mouche là qui est... Continue comme ça. Zika. Lui, quand tu piques quelqu'un, si tu avais la grossesse, l'enfant dans l'intérieur de ton ventre se déforme. Et il voit la malformation. Par comment? Ça, c'est pas le diable? Oui. Ça, c'est des moustiques, si c'est des mouches possédées par les démons pour travailler, pour détruire le monde et détruire les gens. Mais, j'ai dit, même si tu piques, tu ne seras pas atteint. Si tu crois, tu dis Amen fort. Et nous interdisons même par la prophétie, par la puissance divine, au nom de Jésus, que ça n'arrive pas au Gabon. Vous savez, à Kinshasa, un certain temps, il y avait un truc là, une insecte qui était sortie et qu'on a. C'était tellement mauvais. S'il monte sur toi, il est comme une fourmi. S'il monte sur toi, tu le tires comme ça. Quand tu le tires comme ça, tu enlèves. Tu auras une grande blessure ici. Moi, j'ai béni le Seigneur pendant tout son temps qu'il a fait à Kinshasa. Moi, malgré tout son temps, je n'ai même pas une journée qui m'a dit.
Il y avait les gens des taches bizarres au visage. Il y avait même des blessures inutiles. Tout ça là, la nuit, si tu es dehors, tant pis pour toi. Reste à la maison, parce que si monte sur toi, tu fais seulement comme ça. Quand tu enlèves comme ça, demain, tout ça là blessé. C'est diable. Amen. C'est l'œuvre du diable. Tu ne verras pas le diable venir en face comme ça avec un être humain. Mais c'est ces manifestations qui démontrent qu'il existe. Et Dieu nous dit, il nous enlèvera des pestes, des maladies incurables. Ah, je suis protégé bien. Tu es protégé. Dieu te protège très bien. La Bible a dit, ils te couvriront avec ses plumes. Oh, donc Dieu a les plumes. Amen. Ah oui, les plumes de Dieu, c'est plus que même un bouclier. Amen. Ah, plus que anti-balle pour les militaires qui sont là. Vous savez, les boucliers que les gendarmes, quand il y a le désordre là, ils sont avec pour faire comme ça, même si tu balances un gros camion. Oh, et ils sont toujours comme ça. Les plumes de Dieu plus que ça. Là, même si on a tiré l'outil, comme on en voit. Si aussi dans les cas du diable aussi, lui aussi balance tout. Quand ça vient, moi je fume. Amen. Amen. Alléluia. Retour à l'envoyé. Ah, comme on m'a dit que non, on envoie les diables à sa 7e ciel. Le diable n'a pas la 7e ciel. Si on envoie le diable à sa 7e dimension, il n'a pas la 7e dimension, lui il reste à une seule dimension. Oh, vous allez donner beaucoup de pouvoir comme ça. Alléluia. Il y a beaucoup de thèmes comme ça. Quand le pasteur veut vous impressionner un peu, il balance au mire. Aujourd'hui, envoyez les diables à sa 7e dimension. Quand il regarde, il dit, hey, aujourd'hui, moi, Jésus va aller envoyer les diables à sa 7e dimension. Combat. Vous aimez combattre, hein? Moi, je ne combats pas, c'est Dieu qui combat à ma place. Ah, je vous assure que Dieu qui combat à ma place. Je n'ai pas besoin de combattre avec les démons. Je n'ai pas besoin de combattre avec les diables. Mon bon combat, c'est quoi? Je porte toutes les armes de l'esprit. Et c'est ça l'œuvre. Vous n'avez jamais dit ces œuvres-là. Et c'est ces œuvres-là que vous a dit porter toutes les armes de Dieu. On vous a dit allez combattre. Quand je dis je renvoie au feu, je n'ai pas besoin de me tracasser si c'est quoi. Non, j'ai dit seulement le feu. Avec toute sa simplicité, feu. Là où je parle comme ça, tous les démons de ces quartiers-là, chacun cante dans sa maison. Alléluia. Si tu crois à ta parole, tout pouvoir réside dans la parole. Si tu as la parole de Dieu et que tu parles à travers la puissance de Dieu, tu verras que ça va se manifester. Je ne sais pas pourquoi. C'est ça le vrai, mais c'est magnifique. Le travail de Dieu, c'est difficile d'être. Amen. Quel sacrifice. Continue. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, Ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et ça là, ça me donne l'assurance. et 10 000 à ta droite. J'ai dit, même si la guerre vient au Gabon, je ne mourrai pas. Amen. Moi, je ne mourrai pas. Amen. Je vous assure, même si Ali ou Ping ou qui a créé des désordres au Gabon, pour faire des désordres, vous mourrez, moi je reste. Alléluia. Non, je vous assure, vous n'êtes pas les enfants de n'importe qui. Non, vous n'êtes pas comme les autres. La Bible a dit 1000 tombent à ton côté. 1000. Tu connais le nombre de 1000 personnes? 1000. Les quartiers là, je ne crois même pas qu'ils sont 1000. Ici là, on fait comme ça, Québec plein là. Les là, au fond d'un Québec jusqu'à là, on ne fait pas 1000. Parce que quand on regarde 1000, tombe à gauche, après 10 000, comme ça, à droite 10 000. Je ne serai pas à terre. À cause de moi seulement.
Non, vous ne connaissez pas l'importance que vous avez dans les jeunes. Si tu connais l'importance que tu as, tu seras fier. Tu ne joueras pas avec ton corps. Tu ne te laisseras pas manipuler avec un incirconcis. Pour te montrer comme ça. Et quelqu'un qui est sourd, il vient de te faire ça. Toi aussi, tu ne connais pas qui tu es. Laisse-moi. Alléluia. Mais soyons sérieux. Connaître d'abord qui tu es. C'est pas n'importe qui va commencer à jouer avec toi, il est comme ça, n'importe comment. Il vient te manipuler, te brûler le corps, tout ça. Le corps cher que Dieu t'a donné. Alléluia. Ah oui. Que Dieu nous aide. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas. Hein? Les gens meurent dans ta famille, toi tu ne meurs pas. Amen. Tu regardes, oh il est mort. Tu pleures un peu. Je suis là. C'est fini. Amen. Amen. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Donc soyons sérieux. Pas bien sacrifier parce que lui n'a pas su se protéger. Il n'a pas su crier vers Dieu. Il n'a pas su, et moi je regarde. Ah, vraiment, Seigneur, pour moi. Au revoir. Moi j'attends le jour que Dieu va dire que ton tour est arrivé. C'est pas, il ne va même pas me donner entre les mains de quelqu'un. C'est lui-même qui va prendre tranquillement. Il dit, je dis comme moi, quand je vais mourir, ça sera vraiment du jour des jours. Depuis longtemps, je le dis toujours. Ça fait vraiment longtemps. Je vous fais fête, on mange comme vous savez que j'aime les fêtes, non? Manger, bon, ça va. Quand vous voulez partir, vous me réveillez. Tranquille là-bas. Amen. J'ai beaucoup dansé, j'ai beaucoup dit. Ah bon, dans les grâces de Dieu, bon. Par la grâce de Dieu, je suis là-bas dans la chambre. Si vous voulez partir, vous me faites signe. Quand vous venez, voilà, ça ne va pas, c'est non partir. Si en haut. On est déjà avec le Père. Amen. Amen. Hey. Pas quelqu'un. C'est pas un être humain. Amen. Non, par la grâce du Seigneur. Confions-nous à Dieu. Marchons selon la pensée de Dieu. Et nous serons vraiment bien protégés. Amen. La protection n'est pas avec les petits sacs que nous mettons dans nos maisons. La protection n'est pas avec le long qu'on a mis dans la nuit. On a dit, mets la bassine d'eau devant la nuit. Et que quand les démons vont venir, les sorciers là ne vont pas rentrer dans ta maison. On vous a dit qu'ils traversent le fleuve Congo. Il traverse tout un fleuve. Ta bassine d'eau, un peu là que le magicien t'a donné pour mettre devant la porte. C'est ce qui me rappelle de ça. Alléluia. Non, on ne se trompe pas. Soyons sérieux. Oh, jette les sels. Dans sa maison, il ne mange pas les sels. C'est pas que sa femme prépare avec les sels. Et c'est pas ce que lui-même, si c'est une femme, elle-même, elle fait de la sauce avec quoi? C'est les sels que tu as jetés devant la porte là qu'elle ne va pas traverser. Ah, les sauces ça. Alléluia. Rentrons en profondeur de la parole de Dieu. Si tu es en profondeur, tu marcheras avec assurance. Dieu fait le travail à ta place. Tu dors, lui il combat. Amen. Comme un homme qui a témoigné, il dit, oh, quand je dormais avec le Saint-Esprit, j'étais fatigué, je n'ai pas prié. Quand je dors, et le Saint-Esprit me réveille pour prier. Et j'ai dit au Saint-Esprit, ah, je suis fatigué. Dormons, tu vas prier le matin. Il m'a répondu. Alléluia. Ce témoignage était vraiment bien pour exhorter. Hein? Le Saint-Esprit lui répond, hey, tu as oublié que moi je ne dors pas. C'est bon. Amen. Hey, je ne dors pas. Même si on est fatigué, quand tu t'es fatigué là, tu as déjà épuisé. Alors lui, il est là pour te regarder et te protéger. Comme sur Dieu. Ah, je vous assure, comptez sur Dieu. Amen. Amen bien. Quand même tu es tellement dans les problèmes,
Il n'y a personne dans ta famille qui trouve la solution à tes problèmes. Il n'y a personne qui fait même cas. C'est là où Dieu regarde et dit, ah, c'est maintenant mon tour. Je vais répondre à cet enfant. Amen. Amen, papa. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes Dieu. N'oubliez pas ceux qui sont dans le monde. Ne regardez pas leurs bêtises qu'ils ont. C'est pour cela qu'on nous a écouté dans le premier verset. Ne soyez pas toujours dans l'amour des luxueuses. Amen. Ah non, je veux que ma maison soit un étage. Tellement vous suivez les films nigériens et les Nigériens. Donc tu veux que ma maison soit barricadée, tu sois tranquille dans ton portail, personne ne vient te rendre visite, tu mets le chien méchant. Comme ça. Toutes ces luxures que les gens partent maintenant dans les mauvaises choses. Amen. Alléluia. Je vous en prie, ne soyez pas comme ça. Amen, papa. Je n'ai pas dit que vous serez pauvre. Non, la pauvreté ne serait pas le camp de Dieu. Moi, je ne serai jamais pauvre. Même si les Gabon, le pétrole est fini, manganèse est fini, et tous les autres minerais du Gabon est fini, moi, je bénéficierai toujours. Ah, je dis à quelqu'un, ta bénédiction ne dépend pas de cela. Ah, Dieu a déjà préparé pour toi. Amen. Oh, on a pris tout l'argent, on a amené ça au président, à la présidente. On va prendre ce qu'ils ont amené à la présidente. Moi, j'aurai pour moi ce qui est pour moi. Ce qui est à la présidence, c'est pour la présidence. Ce qui est dehors, là, c'est pour moi. Amen. Amen. Hein? Amen. S'ils refusent, Dieu va faire, il va donner leur incrédulité pour qu'ils me mettent un piège. Vous savez, d'autres pièges des démons sont bien pour nous. Ils vont prendre un carton mal d'argent pour se dire avec les sangs. Ils ont mis le sang, je ne sais pas n'importe quel sang qu'ils vont mettre, que ce soit humain, que ce soit pour l'animal, que ce soit quoi. Ils vont venir déposer ça devant l'humain. On dit que non, on a mis comme ça pour que les parcelles de l'humain avec ses âmes, quand ils vont rentrer là, ils vont mourir. On va prendre ça, on achète des parcelles. Des parcelles pour l'église humaine et nous progressons. Personne ne va mourir. Je vous ai dit, tout le monde n'est pas là pour être sacrifié. Amen. Vous n'êtes pas le sacrifice des autres. Amen. Je t'ai dit, tu n'es pas un sacrifice de quelqu'un. Dieu a assez sacrifié déjà une fois pour tout, pour toi. Tu n'as pas à sacrifier et tu n'as pas à être un sacrifice de quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Ah, si vous connaissez qui vous êtes. Amen, papa. Amen. Là où Dieu élimine 10 000, 11 000, parce que 1000 plus 10 000, pour une seule personne, il dit tu ne seras pas atteint. Amen. 11 000 personnes, à cause d'une seule personne. Vous savez les accidents que vous rencontrez dans les routes, Socrate s'est renversé. Tout ça là, c'est pas pour eux. D'autres personnes, ce sont des, comme j'ai dit, la nourriture du diable. Dieu a fait que il se renverse pour que de toi tu sois protégé. Amen. Ah oui. Les plans de Dieu sont insondables. Amen. Amen. Tu peux te poser des questions, des milliers de personnes comme ça pour une seule personne. Oui. Pour une seule personne, Dieu peut éliminer tout un pays. Amen. Quand on cherche à faire du mal à un homme, une femme qui appartient à Dieu, Dieu peut créer des désordres dans tout un pays à cause d'une seule personne. Amen. 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 Alléluia. Amen. Termine, papa, on va couper. Et tu verras la rétribution des méchants. Tu verras la Car rétribution. tu es mon refuge. Ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Dans ta maison, il n'y a pas les épidémies. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. À ça, Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. vous savez ce verset-là? David le dit ici. Satan, il amène son Nouveau Testament au Maxical. Il dit, ah Seigneur, il est écrit, j'enverrai les anges pour te protéger. Vous savez toute la parole de Dieu pour nous. Amen. Ah non, tu n'as rien compris. Donc toute
les paroles de Dieu. Parce que dans le temps où David avait parlé de ces choses, Jésus-Christ n'était pas encore né. Il n'était pas encore disciple. Comment le diable a su que ça appartient à Jésus-Christ? J'ai dit toutes les bénédictions qui est dans la Bible, c'est pour toi. Ah oui. Tout ce qui est promesse, des avantages que Dieu a donnés dans la Bible. Il a promis quelqu'un. Il a dit pour quelqu'un. Dit c'est pour moi. C'est pour moi. Parce que lorsque je pense à cette pensée, et que les diables, ils sont venus dans les livres après des siècles, il vient dire à Jésus-Christ, quand Jésus-Christ a refusé à manger ses cailloux, amen, hein? Il transforme les pains, les cailloux en pain. Regarde les recommandations du diable. Il peut te dire, pourquoi tu souffres comme ça? C'est pauvre pour rien. Moi je peux te donner des papiers, là tu pars, tu mets ça dans les toilettes. Après dans les toilettes, quand tu retournes après une minute, tu vas venir et tu vas récupérer, ça sera plein d'argent. Les papiers deviennent d'argent. Ça c'est le diable, non? Amen, hein? Amen. Il dit à Jésus-Christ, transforme ces cailloux, devient pain pour que tu manges. Pourquoi tu pleures la faim? Tu es fils de Dieu, non? Peut-être quelqu'un peut te dire, tu es chrétien, non? Alors, qu'est-ce qui manque? Comme tu es chrétien, tu refuses à me donner ton corps parce que tu demandes ton chocolat chez moi. Alors, tu ne peux pas manger tes chrétiens. Je ne vais pas manger mon chrétien. Amen. Reste avec ton pain chocolat. Amen. Au pouce de poulet, reste avec ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc soyons sérieux. Ne vendez pas ce que nous sommes. À cause de bêtises. Amen. À cause de la nourriture. J'enverrai les anges te garder. Amen. Pour que tes pieds ne haltent pas sur le pied. Ah, vraiment. Amen. Même si je tombe comme j'étais tombé dans la voiture, je ne mourrai pas. Amen. Amen. C'est pour ça que je vis. Je crois que Dieu avait envoyé ces jours-là, les anges me déposaient. Ah. Amen. Amen. La douleur que j'avais eue, c'était simplement pour que je sente que vraiment, réellement, j'ai eu un danger. Amen. Amen. Pour que je glorifie Dieu. Le problème est que tu vis, Dieu enverra les anges pour toi. Amen. Il a déjà envoyé pour toi. Amen. Alors, attends-toi au succès. C'est le succès de l'Éternel dans ta porte. Amen. On s'élève. Tu te lèves maintenant parce que tu vas te confier en Dieu. Si tu te confies en Dieu, tu ne seras pas déçu. Tu as lu avec moi toutes les promesses et le bienfait que Dieu promet pour ses enfants, pour ceux qui se confient en lui. Alors peut-être, toi jusqu'aujourd'hui, tu comptes sur quelqu'un. Peut-être, jusqu'aujourd'hui, ta vie, tu comptes que sur toi-même. Ou peut-être, tu t'es engagé à d'autres choses que tu as maintenant d'autres regrets. Alors par la grâce du Seigneur, tu vas te confier à l'Éternel. Tu vas lui commander ta vie. Tu vas lui commander l'avenir qui t'attend. Demain ou après-demain. Tu vas dire à Dieu d'être le maître, le dirigeant, le conducteur de tout ce que tu as, de toute ta vie. Commence à prier. Alléluia. Ouvre la bouche. La prière, c'est parler avec Dieu. Oh, la vie éternelle, Dieu. Oh, Père éternel, je me confie à qui? C'est à toi que je me confie, Seigneur éternel, roi de gloire. Oh, mon Dieu éternel, roi des anges. Oh, Père éternel, je me confie à tes mains, Seigneur. Toi seul, tu sois le maître, le guide de ma vie éternelle, mon Dieu, mon Père.
En toi éternel. Mon Dieu, souviens-toi de moi. J'ai ton regard vers moi. Vers ma vie. Vers ma famille. Vers mon évanouissement. Oh Dieu. Veille sur moi, Seigneur. Laisse-moi mes ennemis. Fuir de ma force. De mes erreurs. De mes souffrances. De mes douleurs. Oh Dieu. Confonds mes ennemis. Combat à ma place. Combat mes ennemis. Le Seigneur des anges. Je te prie éternel. Envoie tes anges. Envoie tes anges. Pour veiller sur moi. Pour veiller sur ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Change mon statut. Change mon statut. Aujourd'hui, que les choses changent. Que les choses changent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis merci au Seigneur. Commence à prier.